Namasté, bonjour, bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette méditation. Je vous propose de me rejoindre dans une assise confortable. Alors, traditionnellement, on s'assoit en demi-lotus et la jambe que l'on met dessus l'autre, c'est la jambe du côté de notre narine qui est fermée. Donc on peut prendre quelques secondes pour observer la qualité de l'air au niveau des narines et observer laquelle est la plus obstruée. Si vous avez un doute, vous pouvez avec un de vos doigts fermer la narine droite, faire quelques respirations à gauche, puis fermer la narine gauche et faire quelques respirations à droite pour comparer. Une fois que vous avez identifié la narine fermée, dans une position en tailleur ou en demi-lotus, vous placez votre pied de la narine fermée dessus l'autre. Si c'est le demi-lotus, la cheville va venir sur la cuisse. C'est une façon de dégager les canaux d'énergie, les nadis, et d'améliorer la circulation du flux pranique. Ensuite, on va placer les mains. On va poser délicatement les paumes de main en contact avec les genoux. On relâche dans les épaules. On redresse la colonne vertébrale. Pour l'instant, ouvrez l'espace de la gorge comme si vous vouliez tirer la tête en arrière. Bombez un peu plus le torse. Et là, inclinez le menton vers la poitrine. Aujourd'hui, nous allons aller dans une stimulation d'une force présente en nous qu'on appelle Kundalini Shakti. C'est le but principal de la méditation, de réveiller cette puissance qui nous permet de réaliser des états profonds d'amour, de béatitude. Ce sont des possibilités en nous-mêmes qui sont à la fois endormies et qui peuvent se réveiller par la méditation et les techniques de souffle. Je vais commencer à vous guider. Vous allez observer votre respiration. Et tout particulièrement l'expire. Vous allez associer le temps où l'air est expulsé du corps avec un resserrement du bas du ventre.
On observe l'expiration et on va contracter volontairement la région sous l'ombilic. Donc, contracter, cela veut dire que vous poussez la partie entre le nombril et le pubis vers votre colonne vertébrale. Quand vous faites ça, veillez à ne pas refermer la poitrine. Ne pas refermer vos épaules. Ni le milieu de votre colonne vertébrale. Profitez d'être à jeun pour faire ces pressions du bas du ventre avec aisance, avec facilité. On avance dans la méditation, dans la technique. Il y a encore plusieurs points de concentration. Continuez avec l'expire, contraction bas-ventre. Et là, vous allez rester poumon vide. Ça veut dire qu'entre 4 et 8 secondes, vous ne respirez plus. Et vous allez serrer la zone tout autour du coccyx. Donc, qu'est-ce qu'on trouve autour du coccyx? La région pelvienne, la région anale. Et puis, cherchez à resserrer vraiment l'intérieur de cette zone. Imaginez comme une éponge que l'on essore. Et tant que vous êtes à vide, gardez ce resserrement de la zone coccygienne. Quand vous avez envie d'inspirer, vous n'allez plus le faire par le nez, mais par la bouche, avec une ouverture de gorge. Vous prenez donc à l'inspiration une aspiration. L'air rentre par la bouche. Éloignez le menton de la poitrine. La tête monte légèrement, sans excès. C'est comme un étonnement, l'inspiration. Quand il y a assez d'air qui rentre en vous, rentrez le menton. Expirez par le bas-ventre. Resserrez entre nombril et pubis. Gardez le lieu du cœur ouvert. Poumon vide. Contractez. Faites remonter la zone coccygienne. Visualisez comme un essorage. Alors ça peut aller jusqu'à contracter muscles fessiers, les cuisses, même ressentir des petites tensions dans les pieds. C'est très fort au niveau du bas du dos. Ça peut monter jusque dans la tête. Tenez bien entre 4 et 8 secondes. Et quand vous avez envie de faire l'aspiration, vous lâchez, vous ouvrez la bouche, ouvrez la poitrine, la gorge, la tête. Comme un étonnement. Rentrez le menton. Allez, une dernière fois, je vous guide pour que la technique soit intégrée. Expirez dans le bas du ventre.
poumon vide. On serre la zone autour du coccyx. On tient. Il faut dépasser un petit peu sa limite, jusqu'à vraiment ne plus pouvoir tenir et faire l'aspiration avec l'ouverture. Quand l'aspiration est finie, veillez à bien replacer le menton vers la fourchette sternale. L'idée, c'est de fermer la gorge. La technique doit être intégrée. Je vous laisse maintenant passer à l'expérience. Continuez ça en silence. Si de temps en temps c'est un peu trop pour vous, n'hésitez pas à faire quelques respirations libres par le nez et ensuite reprendre. Les bras sont comme lourds. Vous sentez aussi le poids des paumes de main sur les genoux, ce qui permet de détendre toute la région de la nuque et le bas de votre visage. L'expire, pression du bas du ventre, rétention poumon vide qu'on tient à son maximum, la sensation de pouvoir
essorer la région de tous les muscles autour du coccyx. On les essore et on les fait remonter, comme si on voulait retrécir cette partie du corps. Et comme un étonnement, on aspire en ouvrant l'espace de la poitrine et de la gorge. Puis en marquant une petite pause après l'aspiration, le menton se replace, s'incline, pour permettre à la colonne vertébrale de retrouver son placement, sa verticalité. Quand c'est trop fort pour nous, on fait des pauses. Maintenant, vous allez arrêter la technique du souffle. Ces stimulations de la Kundalini, il ne faut pas en abuser. Et il faut surtout passer au détachement, au lâcher-prise. On a réveillé le feu de la Kundalini qui est localisé dans cette zone du coccyx. Et maintenant, on le laisse s'embraser. Détendez bien tout ce qui a été serré, tout ce qui a été fermé. Relâchez chaque portion du corps. Tout doit être souple. Un corps complètement perméable, prêt à recevoir.
Encore quelques instants, vous vous abandonnez en vous-même, à vous-même. On peut en nous, dans nos pensées, prendre quelques instants pour remercier, aussi dédier les fruits de notre pratique aux autres. Ça, c'est le plus grand détachement. L'offrande, le sacrifice pour les autres. Puis on joint les mains et on vient les frotter avec beaucoup d'énergie. On place les mains devant le visage, dessus, et on vient sur tout le corps. Eh bien, merci pour votre grande présence. Voilà, alors quelques mots sur cette énergie qu'on va nommer Kundalini Shakti. Kundalini, donc, c'est une force incroyable qu'on représente sous la forme d'un serpent qui est endormi dans la zone du coccyx. Et l'idée du yoga, c'est de mettre un grand coup de bâton sur ce serpent et hop, qui se dresse jusqu'au sommet de notre tête. Et ça, c'est l'image de la Kundalini qui s'éveille. Donc on appelle ça aussi l'éveil spirituel, si on pense au Bouddha par exemple. Et c'est toute la démarche spirituelle, le yoga, mais aussi la méditation, même s'il y a d'autres bénéfices incroyables de toutes ces techniques, notamment pour la santé profonde. Mais en tout premier, c'est pour cette stimulation de l'énergie spirituelle. Alors, c'est présent chez tous les êtres, c'est à l'intérieur de nous, donc c'est facile à réveiller, mais ça demande quand même un petit peu de régularité dans notre pratique et de compréhension aussi de ce qui se passe ici. Déjà, on peut passer notre vie sans avoir conscience de la Kundalini. Alors, il y a d'autres moments où on va la stimuler, c'est dans la vie sexuelle. Donc, ça veut dire que quand même si on n'a pas de conscience, tous les êtres humains, à un moment donné de leur vie, en tout cas la plupart des êtres humains, eh bien, vont aller éveiller cette région. Et c'est pour ça que dans la vie sexuelle, des fois, on peut vivre des moments d'extase incroyables. Mais dans la version yogique, eh bien, il va y avoir l'extase, mais dans l'autonomie par soi-même. Et l'union sexuelle, on va la faire par nous-mêmes. Donc nous-mêmes avec nous-mêmes, c'est Shiva et Shakti qui se marient. Et ça donne lieu donc à des états de transe profonde. On peut dire transe, mais c'est plutôt transcender quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes et vivre des expériences de joie. Alors à quoi ça sert de vivre des expériences de joie? Eh bien, ça nous permet d'être libres, puisque si on goûte à la joie en autonomie, on ne dépend plus des autres, ni d'aucun système, ni d'aucune personne. Et le yogi se veut un être libre. Alors c'est différent de quand on recherche la liberté dans un état ou dans un système quelconque. Là, c'est vraiment une liberté d'être
total. Donc si ça vous plaît, cette recherche de Kundalini, ben, régulièrement refaites ce type de stimulation. C'est vraiment, comment dire, extatique. Non, c'est vraiment génial. Je peux que vous conseiller ça. Petit bémol quand même pour les femmes, hein, les femmes au moment des règles. Là, je ne l'ai pas précisé parce que pour une pratique, ça va. Mais si vous avez vos règles, bah, faut laisser tranquille cette région et y revenir par la suite. Par contre, les femmes ménopausées, allez-y, pas de problème. Et les hommes aussi, aucun souci.